Alors le Launchpad, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous fait découvrir les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe par ses récits dans Smartech tous les mercredis. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler donc de la puissance des grandes écoles dans l'écosystème des incubateurs avec un focus spécifique sur le programme de l'EDEC. Alors déjà, parlons du lien entre ces grandes écoles et les start-up. Très fort, même trop fort, diront certains. Et il suffit juste de voir hier. Pourquoi trop ? Il suffit de voir dans les plus grandes marques de start-up et l'origine des fondateurs et fondatrices. Il suffit de prendre hier la plus grosse levée finalement de l'histoire de la French Tech, Content Square, qui est de près de 500 millions de dollars. C'est énorme. Le fondateur a fait l'ESSEC. Et si je vous dis Babacar, Miracle, Miro, Mano Mano, Jumia et d'autres, derrière vous allez avoir de l'ESCP, de l'ESSEC, du HEC, de l'EDEC, de l'EMION. Bref, le lien. C'est un peu l'équivalent de l'ENA dans la politique, quoi. J'ai l'impression que c'est très, très bon comparatif. Et puis si on suit aussi aux déclarations de Cédric O, qui du coup critiquait cet état des lieux, près de 71% des fondateurs de start-up en France viennent de grandes écoles de commerce, mais aussi d'ingénieurs. Alors face à ça, il y a deux façons de voir les choses. Il y a effectivement comment on peut changer ça et élargir les horizons des entrepreneurs et des étudiants. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place, on aura l'occasion d'en parler. Mais il y a aussi analyser pourquoi ces écoles sont assez fortes pour mettre cette petite graine dans l'esprit de leurs étudiants pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et j'imagine qu'elles se font une vraie compétition sur ce sujet pour attirer les meilleurs élèves. Alors, on va faire un focus sur le programme de l'EDEC, alors pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont à Station F, et ensuite ça va nous permettre de mieux comprendre justement les recettes du succès, comment ça fonctionne. Alors l'EDEC, peut-être un mot déjà sur l'EDEC. Oui, alors petit astérisque, je suis diplômé de cette école, donc je vais tout faire pour être le plus objectif possible pour présenter ces programmes. Et donc l'EDEC, à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur. Il n'y avait pas d'incubateur. Effectivement, l'incubateur a fait ses 10 ans et je suis sorti il y a plus de 10 ans déjà. Mais effectivement, ça montre... À peine. Mais en tout cas, ça montre que les écoles doivent beaucoup changer pour attirer les étudiants. Donc, elles se concurrencent toutes sur les classements. Il suffit de regarder Challenge, Financial Times, The Economist, sur les classements MBA, grande école et j'en passe pour attirer pas mal d'étudiants. Donc, si on prend l'EDEC en quelques lignes, ce qu'est l'école, une grande école de commerce, dans le top 5 français, près de 8000 étudiants, des formations en MBA, en grande école, en post-bac, qui va avoir près de 180 professeurs, 200 universités partenaires, présentes à Lille, Paris, Nice, Singapour. Donc une grande école assez bien établie. Et donc forcément aujourd'hui, près de 10 ans avec un cursus entrepreneurial. Et ces ambitions justement à venir ? Toujours se renforcer là-dessus. Donc l'EDEC fait partie de Station F depuis le début. Programme qui a grossi, qui a été multiplié par 2 et qui continue de grossir et qui attire pas mal d'entrepreneurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la méthode. Donc, l'EDEC va proposer différents cursus pour initier ses étudiants à l'entrepreneuriat. Alors, d'abord, un premier cursus qui est hors de Station F, qui se fait sur les campus, donc de Paris, Lille et Nice notamment, qui s'appelle le Lab. Alors, le Lab, c'est pour les étudiants qui commencent à avoir une idée, veulent s'intéresser à l'entrepreneuriat, mais ne sont pas encore lancés, n'ont pas encore de proposition de valeur très claire. L'idée, c'est qu'à la fin de ce cursus qui va durer 3 mois, vous allez pouvoir avoir un prototype, vous confronter à vos premiers bêta-testeurs, voir vos premiers clients et avoir une proposition de valeur claire. Donc ça va durer 3 mois, vous allez pouvoir avoir des rendez-vous individuels avec des coachs de l'EDEC, pouvoir avoir des formations, des exercices, des templates à réaliser, pour avoir aussi des webinaires pour commencer à se familiariser avec des notions, la novlangue entrepreneuriale, et avoir aussi pas mal de perks, donc des avantages, des logiciels pour commencer à se lancer, et des formations avec des avocats pour avoir ces notions juridiques et pour créer son entreprise. Donc ça, c'est une première partie qui se fait sur les campus ou à distance pour des étudiants ou des étudiants fraîchement diplômés de moins de 3 ans. Super, donc pour tester ces idées. Ouais. Et puis l'autre partie, c'est qui est le cœur du programme, qui est ce qu'on appelle la partie studio, qui se retrouve sur les campus, mais aussi, et du coup, pour l'essentiel, partie à Station F, où là, ça s'adresse à des alumni, fraîchement diplômés ou un peu plus anciens, qui, du coup, vont pouvoir postuler. Et pour être éligible, il faut avoir déjà un prototype. L'ambition, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le fameux Product Market Fit, le fameux PMF, donc arriver à rencontrer son marché. Et puis là, classique, vous allez avoir pendant 6 mois, voire 1 an, des formations autour du marketing, commercial, gestion d'entreprise, et j'en passe. Et vous animez cette communauté pendant le pré-programme pour vraiment l'intégrer dans ce campus qui est Station F ? Alors, le programme manager de l'EDEC va le faire. Donc, va faire ce lien entre le pré-programme, ils sont plusieurs. Donc, certains sont dédiés pré-programme, certains sont dédiés sur le programme dit studio. Faire ce lien pour voir qui, ensuite, est éligible pour passer dans la deuxième partie, notamment passer à Station F. Alors, la deuxième partie, donc programme d'incubation et d'accélération ?
Les deux, effectivement, c'est principalement incubation, l'accélération aussi, parce que lorsqu'on quitte le programme, on va quand même toujours bénéficier de ressources liées au programme. Et effectivement, donc 5 thèmes, comme je disais, qui vont plutôt ressortir marketing, commercial, avec des formations sur la partie gestion de funnel, marketing, comment gérer son inbound, son outbound, son image de marque dans la partie communication. Et puis pas mal de ressources, et c'est là où vous voyez la force de ces écoles de commerce. On parle de l'EDEC, mais on a aussi d'autres programmes comme HEC, l'INSEAD à Station F. C'est de s'appuyer sur l'école, s'appuyer sur le corps professoral et le corps de recherche, s'appuyer sur les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants en master qui vont pouvoir aider les entreprises sur certains projets. Il y a aussi le lien dans leurs travaux pratiques, exactement, finalement. des TD très, même pas théoriques, mais vraiment pratiques. Ouais. Vous allez avoir ce lien avec le Career Center des écoles pour trouver des stagiaires et des employés, tout simplement pour recruter. Vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur le réseau LEDEC, c'est 46 000 étudiants en alumni. Donc vous voulez lever des fonds, vous voulez avoir des coachs ou des mentors, vous savez où vous pouvez chercher tout ça. Et l'école fournit aussi des partenariats intéressants. Oui, je parlais de plus de 200 universités partenaires au niveau international. Vous allez avoir notamment un partenariat qu'ils ont annoncé en mars avec l'incubateur de Berkeley, rien que ça, qui s'appelle Skydeck. Et donc là, quelques startups du programme EDEC vont pouvoir bénéficier d'un double accompagnement avec Berkeley et avec l'EDEC. C'est l'un des meilleurs moyens pour mettre un premier pied sur le sol américain et surtout dans la Silicon Valley. Bon, il y a quelques anciens de l'EDEC qui sont assez célèbres, qui sont devenus des success stories. Des vraies pépites, et notamment Yuka. Clairement, Yuka, alors tout le monde connaît Yuka, je ne vais pas vous pitcher Yuka, mais ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter sur quelques chiffres. Ils sont arrivés dans le programme EDEC en 2017, ils étaient 3 fondateurs au début. Yuka, on le voit, Yuka, c'est près de 23 millions de téléchargements, présence dans 11 pays aujourd'hui, c'est colossal. On connaît tous Yuka pour le scan sur la partie santé. Ils ont annoncé en avril un nouveau score, l'EcoScore, tout simplement pour mesurer l'impact environnemental des produits que vous allez acheter, que vous allez consommer. 30%... 30% des gaz à effet de serre sont issus de produits de l'alimentation, donc c'est aussi un autre critère très important. Aujourd'hui, lorsque vous allez scanner un produit via Yuka, vous allez avoir un score santé et un score d'éco-responsabilité. Carbone, qui va aller de A à E, A, E étant un impact très, très, très fort. Alors ça, juste petite parenthèse, il y a une volonté aussi de l'école de faire travailler les étudiants sur des projets à impact. Oui. Alors, ça fait partie du nouveau mindset. Effectivement, dans la transformation du groupe, ces notions d'impact est très très forte. Ça se reflète dans pas mal de choses dans le cursus étudiant, mais aussi du coup dans la partie incubation, à travers les startups qui sélectionnent, à travers aussi un nouveau fonds d'investissement qui vient d'être mis en place, qui va pouvoir leur permettre d'investir dans des projets dits à impact très large. Yuka est un super exemple. Avec cette évolution vers l'éco-score. Il y a une autre start-up qui montre très bien ces notions d'éco-responsabilité, c'est 900 Care. Oui. Alors 900 Care, c'est un type de start-up dont je ne parle pas assez. Je m'en excuse, c'est tout simplement une start-up qui n'est pas dite logicielle. On parle aujourd'hui, il y a un nouvel acronyme anglais qui s'appelle les DNVB, Digital Native Brand, donc des marques qui naissent en ligne et qui viennent concurrencer finalement des grands acteurs de la grande consommation qui jusque-là semblaient peut-être épargnés par la vague start-up. Donc les acteurs comme des Procter & Gamble, des Unilever, des Henkel, qui aujourd'hui retrouvent en face d'elles finalement des start-up qui produisent des produits physiques. Alors 900 Care, 900, simplement c'est pour 900 secondes, 15 minutes qu'on passe le matin ou le soir dans sa salle de bain à prendre soin de nous et aussi avoir un impact sur l'environnement. Alors 900 Care va produire des produits physiques, on voit juste là dans la petite vidéo. Recharge, donc vous allez pouvoir par exemple acheter du dentifrice que vous allez croquer, des bâtonnets de gel douche que vous allez pouvoir dissoudre dans l'eau. Donc l'éco-responsabilité se voit de différentes manières. Par des recharges, vous n'allez pas utiliser uniquement un flacon pour une utilisation comme on le fait en général avec des gels douche ou des shampoings. Vous allez avoir un produit que vous allez pouvoir recycler et acheter finalement des produits consommables. Sans eau, l'eau, effectivement, a beaucoup d'impact sur le coût du transport et c'est au consommateur aujourd'hui de rajouter de l'eau pour finalement dissoudre son gel douche, etc. Vous vouliez parler encore d'une autre success story ? Leeway, effectivement, qui est une super start-up au niveau du juridique, alors qui fait du SaaS plus traditionnel, donc fameuse solution B2B, et qui s'attaque à finalement dépoussiérer les solutions à destination des départements juridiques. Les équipes marketing, commerciales et RH sont souvent les premières équipes à être digitalisées. Les équipes juridiques sont souvent mises de côté. Ici, avec ces solutions, vous allez pouvoir gérer tout le cycle de vie d'un contrat, de sa conception, de la partie négociation jusqu'à la signature. Le Covid a eu un impact intéressant sur cette start-up qui a levé près de 4 millions d'euros pour 7 ans. C'est très très grosse levée. Le Covid a au départ ralenti les discussions. Forcément, les équipes juridiques étaient un peu occupées sur d'autres sujets, notamment le chômage partiel. Mais finalement, à travers cette sursollicitation du juridique, ils ont vu que la plupart des équipes étaient finalement moins dotées en outils. Et Leeway vient répondre à cela. Avec des super entrepreneurs qui backent d'un point de vue financement, notamment le fondateur d'Algolia ou d'Eventbrite, qui sont derrière la levée.
Bon, on voit que ça fonctionne bien. D'un point de vue, on a parlé impact environnemental, d'un point de vue de diversité, parce qu'on peut quand même s'interroger d'un certain entre-soi finalement. On connaît les profils qui arrivent dans les grandes écoles, donc c'est eux qui vont être favorisés pour monter leur start-up. Comment on fait pour inclure davantage de diversité? Ce qui est intéressant sur le résultat déjà de cet incubateur après 10 ans, c'est que vous allez avoir 40% des startups accompagnées qui aujourd'hui comptent au moins une fondatrice. 40%, c'est un chiffre important. Alors du coup, forcément, l'EDEC, comme toutes les grandes écoles, est très attendu là-dessus. On va notamment avoir pas mal d'accords avec French Tech Tremplin. L'EDEC est partenaire aujourd'hui de French Tech Tremplin. Donc il y a 6 projets intégrés aujourd'hui dans la promo de l'EDEC qui viennent de quartiers prioritaires. Et puis aussi, l'EDEC a signé une charte, la charte de Sista, pour s'engager d'ici 2025 à avoir 50% de leurs startups qui comptent au moins une fondatrice par équipe dirigeante. Sacré défi. Mais la diversité ne s'arrête pas là. Merci beaucoup, Marouane Elfitej. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Startup à Station F. Bon, alors c'est l'heure de parler donc, de ce qui se passe ensuite quand on est jeté dans la vie active. Qu'est-ce qui se passe au niveau du recrutement et de l'emploi dans l'IT ?